Bonjour, bonjour mes chers amis, ou plutôt bonsoir. On va continuer la série des signes astrologiques avec vous, les poissons. Alors on va voir ce qui va se passer pour vous en ce mois de septembre. Alors, après une période assez lymphatique, assez linéaire, on voit qu'il va y avoir comment dire, des envies, il va y avoir des projets. Alors peut-être que certains vont rentrer dans des phases d'acquisition, dans des phases de croissance, dans des phases d'expansion. On voit aussi à travers cette carte une sorte de mouvement. Et peut-être la rencontre d'une personne haut placée, d'une personne avec des biens qui va vous aider à sortir un peu de cette phase un peu lymphatique et un peu en retrait. Alors, on vous demande de vous reconnecter aux sorties, à tout ce qui est musique, à la joie. On voit qu'il y a une fin de chapitre, une mort et une renaissance qui va vous amener la santé. Il y a de la protection pour vous, mais c'est super. Ah, en dominante et en synthèse, nous avons la tristesse. Alors, qu'est-ce que nous dit ce mois de septembre? Il nous dit qu'il va falloir que vous sortiez, que vous fassiez encore plaisir, que ce soit quand même que vous restiez dans la dynamique de l'été avec ce côté un peu artistique, sortir, aller dans des expos, aller dans des concerts, si il peut y en avoir. On vous demande aussi de, quelque part, recommencer à créer une nouvelle vie. Vous allez être éclairé, donc vous allez prendre conscience de certaines choses après cette phase lymphatique. Et on voit qu'il y a un certain chapitre qui est en train de se clore et qui va repartir sur une nouvelle histoire à écrire, une nouvelle façon de voir ou de vivre à réécrire. Ça va vous amener quoi? De se reconnecter à ce côté créateur, à ces sorties, ça va vous amener la santé. On voit à travers cet arbre la source de vie, l'axe et le bien-être et l'harmonie quelque part, parce qu'on voit qu'il est vraiment axé ciel-terre. Ça va amener cette harmonie, cette santé au niveau de votre famille, au niveau de votre maison. On voit que la maison est en train de prendre de l'expansion. Ça va être quand même votre grand pôle du mois de septembre. Et avancez tout doucement, vous allez être protégé. Donc, bon, cette construction, cette reconstruction, ces fondations, ces fondements de votre foyer, vous allez pouvoir les réécrire, les écrire, c'est-à-dire reconnecter avec vous et votre essence. Et pour cela, il va falloir que vous vidiez la tristesse et qu'il va falloir que vous vous débarrassiez de ce vague à l'âme qui vous entraîne dans ces phases un peu lymphatiques, ces phases de repli et de regret. Il y a une notion de repli et de regret qu'il va falloir évacuer. Alors, bon, fin d'un chapitre, nouveau chapitre à écrire, à réécrire avec ces nouvelles données, avec ces éclaircissements, hein, et de façon à, quelque part, purifier, de façon à harmoniser votre maison. Ça ressort assez quand même la fin de chapitre et le renouveau. Vous avez les clés, donc c'est la réussite, l'ouverture, confirmation, à savoir que toute porte qui s'ouvre ou qui va être ouverte révélera son plein potentiel, entre guillemets, que si vous avez travaillé. Et sinon, la porte, ça sera un recommencement de. Et là, on vous demande à évacuer, vider, de façon à avoir un nouveau commencement. Et on vous dit qu'il va y avoir de la communication avec les oiseaux. On nous parle aussi peut-être de couple, de rencontres, et on nous dit de faire attention aux ragots. Alors, c'est-à-dire que vous allez devoir cheminer, vous, de façon à pouvoir vous reconstruire. Alors, laissez les mauvais conseilleurs, les mauvais amis, les faux amis de côté et avancer. Donc, on l'a déjà vu, je me demande si c'est pas avec les scorpions, enfin, avec un autre signe, la mort, la fin, les chagrins, les douleurs, les fardeaux et le destin. On voit que la croix est là, qui nous stipule cette fin de chapitre, cette mort et cette renaissance. Vous allez clore quelque chose que vous allez enfermer dans un tiroir pour pouvoir aller de l'avant. Là, il y a vraiment un écho. Bon, ça va pas se faire de suite, hein.
puisqu'on se retrouve confronté à des obstacles, à des blocages. Attention aux ennemis. Attention aux ennemis, c'est pour ça qu'il y a cette protection. Et avancez prudemment, mais avancez sereinement vers ce nouveau chapitre, parce que vous allez petit à petit, après cette fin, cette lenteur avec ces obstacles qui peuvent se poser sur votre route, vous allez aller vers le soleil. Le soleil, c'est le triomphe, le bonheur. Donc, c'est ce qui nous fait vraiment un écho avec cette protection, ça nous fait un écho avec cette mort et cette renaissance, ça nous fait un écho avec cet enrichissement. Vous allez redevenir une personne riche de son vécu, riche de son passé et qui sera prête à reconstruire son futur. Donc une jolie étape qui s'annonce, avec des remous, des obstacles et quelques retards, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Mais tout ça, il va y avoir un redémarrage. Alors on va voir les cartes qui vont être associées. Alors qu'est-ce qu'on va vous conseiller pour vous les poissons? Le plongeon. Ah, je crois que c'est les vierges aussi qui avaient le plongeon. Donc les poissons, vous avez aussi le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors sortez de cette phase lymphatique qu'on a vue au début au niveau de la coupe et lancez-vous de façon à pouvoir créer, recréer cette nouvelle vie qui vous attend. C'est plein de promesses, hein, c'est plein de joie, mais il faut évacuer cette tristesse. Il faut vraiment être en paix et clore ces chapitres de façon à pouvoir avancer. Alors, comme le plongeon, je l'ai déjà mis, il va falloir que je mette un autre titre pour vous, mes chers poissons. Alors, là, le travail à l'envers. Donc, un travail à faire sur vous, hein. Là, pour le moment, il n'est pas encore installé, il est en devenir. Les cartes commencent à nous dire qu'avec cette fin de chapitre, il va falloir travailler pour reconstruire ce nouveau chapitre à venir. Là, avec cette notion de travail à l'inverse, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui n'est pas encore de fait, et qu'il va falloir œuvrer de façon à ce que cette dynamique, que tous ces rouages commencent à se mettre en place. Il peut y avoir aussi une importance au niveau de votre travail. Peut-être qu'au niveau de votre travail, il y a trop d'emprise et le fait que ce soit à l'envers, on vous demande de sortir de ces phases-là qui sont sclérosantes par rapport à votre travail, par rapport à l'ambiance et de vous recentrer sur vous. Ça se peut aussi, hein, puisqu'il y a la maison qui est vraiment en ligne de mire. Donc, du travail à venir pour vous en prévision. Sortir du contexte de votre travail, le travail normal, celui qui vous nourrit, de façon à penser un peu plus à vous et à sortir de ces problématiques et de ces personnes qui sont jalouses, qui vous côtoient et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il y a toujours cette notion de temps qui vous sied à ravir. Et on vous dit, alors je pense que ça va parler pour beaucoup d'entre vous, c'est vrai que ces phases de transition vous ont un peu mis dans une phase d'isolement, de recul, de protection. Et là, c'est pas pour rien que votre jeu commence avec cette carte des sorties, cette carte d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les concerts, d'aller vers des choses qui peuvent vous plaire, aller voir une exposition, aller... c'est vrai qu'avec le contexte, c'est pas toujours évident, mais je sais qu'on peut aller au cinéma avec des masques. Aller vers ce côté créateur de façon à, quelque part, vous reconnecter et sortir un peu de votre tour d'ivoire où vous êtes mis pour vous protéger, mais quelque part, vous êtes un peu reclus et en recul par rapport à votre travail. Mais la lumière va arriver de toute façon et la santé et
cet épanouissement, c'est comme si, vous étiez «tout sec» entre guillemets parce que vous manquiez d'eau quelque part, hein. Imaginez un végétal qui manque d'eau, donc au bout d'un moment, il va sécher. Au bout d'un moment, quand on voit il sèche, on voit cette phase d'isolement, c'est-à-dire un recul, un repli et à un moment, on va lui apporter plein d'eau et qu'est-ce qu'il va faire? Eh beh, il va gorger tous ces tissus d'eau de façon à reprendre sa place et là, c'est à travers ce jeu, on vous demande cela. Là, j'ai fait l'association avec l'eau, mais l'eau, peut-être que vous en avez un peu trop, donc il va falloir vider cette tristesse. Accepter de fait ce qui s'est passé, vos erreurs, vos erreurs d'aiguillage, les erreurs des personnes que vous avez pu côtoyer. Vider cela et accepter cette fin de chapitre pour repartir sur quelque chose où c'est que vous allez vous créer et il y a du travail à venir. Alors, on va voir les accords Toltec. Quel est le message qui va être pour vous, les poissons? A priori, pour beaucoup de signes, hein, ce mois de septembre, ça va être un mois de changement, de redirection. Un changement, redirection, une nouvelle... On remet les choses en ordre de marche, mais un ordre de marche qui va vraiment nous correspondre, ou vous correspondre. Alors déjà, les poissons, plongeons dans la mer, plongeons dans l'eau... Pour vous, je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Est-ce que j'ai envie de libérer ma parole? Est-ce que j'ai envie d'avoir une parole accusatrice? Est-ce que j'ai envie d'avoir une parole libératrice? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans des jugements, alors que je suis isolée et que quelque part je suis un peu en repli? Ou est-ce que j'ai envie simplement de me laisser porter par les mots de façon à ce qu'ils m'enrichissent et quelque part qu'ils magnifient ma vie ou les êtres que je vais rencontrer? Alors ça, c'est très intéressant, c'est à prendre en compte. Tous les mots sont créateurs et ils ont le pouvoir de me guérir déjà ou de m'enfoncer et de me blesser encore plus, surtout si je répète des mots que j'ai entendus toute mon enfance ou le long de mon parcours. Donc, est-ce que je continue dans cette thématique? Je reste isolée, je continue à juger, à trancher, à couper en bourreau quelque part, parce que je deviens le bourreau, hein. Qui suis-je pour juger l'autre? Qui suis-je pour critiquer l'autre, hein? Je ne fais que refaire ce que le bourreau a déjà fait sur moi. Ou alors, ben non, je décide de faire un contre-pied à cela et de ne pas juger et d'avoir toujours une parole juste, déjà pour moi. Et après, je pense que la principale personne qu'il va falloir que j'écoute et que je libère, c'est moi avec moi. Donc, je prends conscience que ma parole est créatrice. Et petit message des anges qui va vous accompagner. Nous avons l'archange Raphaël. Alors ça c'est rigolo, hein. On a eu Michael pour donner de la force, Raphaël pour guérir. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Guérison, sortir de l'isolement. Guérison, travailler sur soi. Guérison, malgré les obstacles, malgré les douleurs, malgré les chagrins qu'on va évacuer. Repartir vers ce soleil et ce nouveau cycle. Donc, un joli message pour vous. Vous avez Raphaël qui vous accompagne. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et vous dire à très bientôt. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, accordez-vous le droit de vibrer ce que vous êtes vraiment. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, au revoir.